Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la règle des tiers. Alors c'est une règle de composition en photographie assez simple à comprendre. On passe sur mon PC pour vous montrer. Alors la règle des tiers, qu'est-ce que c'est? C'est une photo que vous divisez trois fois horizontalement et verticalement, comme ceci. Hop, je sais pas si vous voyez bien les lignes qui sont apparues. Une ligne là horizontale, une deuxième ici, ce qui fait que la photo est séparée en trois parties horizontalement. Et la même chose verticalement. Une, deux, ce qui fait qu'il y a trois parties verticalement. Donc ça vous donne aussi des points de rencontre entre les lignes horizontales et verticales. Ici, ici, ici et ici. Ces quatre points, on les appelle les points de force. Idéalement, il faut mettre votre sujet sur ces points de force, car c'est là où l'œil humain va être attiré en premier quand on va regarder une photo. C'est vraiment c'est un inconscient humain, on regarde tout de suite dans ces zones d'une photo. Alors vous pouvez placer aussi des éléments importants sur les lignes de force, celle du haut ou celle du bas. En l'occurrence sur cette photo de paysage, moi j'ai privilégié ici un point de force, vous voyez, un lac assez beau. Donc on est bien sur le point de force. Ensuite, le deuxième point que je voulais montrer, c'était bien sûr le Mont Blanc. Bon, il est un peu loin, j'aurais pu recadrer, mais à l'époque, je faisais pas encore non plus de folie en photo. Bon, on peut pas plus. Mais vous voyez que ça marche assez bien cette composition parce que j'ai un premier plan, le lac dans le point de force, le chemin qui nous y emmène avec un autre point de force ici, et enfin en diagonale du lac, la montagne tout au fond en arrière-plan, sur le point de force. Alors une autre photo, quand ça voudra bien. Bah oui, il faut que je fasse ça. Voilà. Autre photo, donc là c'est plutôt. On va jouer plutôt sur la ligne d'horizon. Donc on voit pas très bien, mais là j'ai ma ligne de force, celle du haut, horizontale. Il y a celle du bas qui est ici, comme ceci. Là sur ce genre de photo, ce qu'il faut faire c'est un tiers, deux tiers. C'est-à-dire vous mettez un tiers de ciel et deux tiers de décor, de paysage. Ou l'inverse. Si le ciel est intéressant, s'il y a beaucoup de nuages, vous mettez deux tiers de ciel en haut, sur les deux parties, et le paysage en bas. Là j'ai privilégié un tiers de ciel car il est complètement bleu, sans intérêt, plein de nuages. Donc j'ai mis l'horizon sur la ligne de force, et ensuite tout ce qui est en dessous, c'est des éléments importants. Ici, le lac blanc, un lac turquoise super beau. Donc voilà, ça marche aussi bien, assez bien comme proposition. On reviendra après sur la photo. Celle-ci, donc une photo portrait. Vous voyez, ligne de force. Ici, ici, verticale ici, ici. Et vous voyez comment j'ai mis l'œil du sujet en plein milieu du point de force. Ça donne tout de suite le regard dessus. Elle est vraiment cadrée comme il faut cette image, vraiment tout de suite l'œil du modèle sur le point de force. Et voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour un portrait, il faut toujours amener le regard vers l'extérieur, vers là où il y a le plus de matière. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle aurait eu sa tête de l'autre côté, elle serait fermée. Alors il faut vraiment porter le regard au loin, le plus loin possible. Voilà, rien d'autre à dire sur cette photo. J'ai mis le point de force sur l'œil, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir pour vraiment attirer l'œil. Vous voyez ici sur cette photo, pas de règle des tiers. Il n'y a pas de point de force notable. J'ai vraiment juste cadré pour faire un effet miroir, pour avoir la réflexion sur l'eau du bâtiment avec la muraille. C'est juste une symétrie, il n'y a pas vraiment de règle de tiers respectée ici. L'horizon n'est même pas sur les lignes de force. Les points de force, il n'y a rien de notable, hein, je ne vais pas chercher à cadrer par rapport aux points de force. Donc comme vous voyez, on peut transgresser les règles, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir de le savoir. Et de vous abonner à ma chaîne aussi pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, ciao!